Nadia Troubissafsaf, bienvenue, journaliste, autrice du roman graphique Kalthoum, naissance d'une diva, avec l'illustratrice Shadia Loueslati, que nous avons également les plaisirs d'entendre aujourd'hui. Elle est en visio. Bienvenue à toutes les deux. Votre ouvrage est publié aux éditions La Grenade chez Jean-Claude Lattès. On commence avec ce grand personnage de l'histoire, Nadia Troubissafsaf. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter le destin hors norme Kalthoum? Alors c'est parti d'une rencontre justement avec Shadia Loueslati. Je faisais mon travail de journaliste et je devais l'interviewer. Et puis voilà, je le fais très rapidement, mais on a eu un coup de cœur l'une pour l'autre. Je parle pour toi, Shadia. et puis on s'est dit qu'on travaillerait ensemble. Et moi, je lui ai proposé de faire une BD sur la révolution tunisienne, puisqu'on est toutes les deux franco-tunisiennes. D'accord. Et sur le viol d'une activiste, enfin même pas une activiste, une habitante, par 2 policiers. Donc, elle m'a dit que c'était un peu compliqué comme sujet et qu'elle avait une idée, Kalthoum. Et quand elle m'a dit ça, ça a fait tout de suite tilt dans ma tête. Et voilà, on est parti sur Kalthoum. Shadia Loueslati, comment dessine-t-on Kalthoum? On la voit à différentes périodes de sa vie. Comment avez-vous travaillé? Alors, on la dessine. Bonsoir tout le monde. Donc, on la dessine avec beaucoup de pression. Parce que je pense qu'on se met la pression quand on dessine un si grand personnage. Et comment on la dessine, c'est vraiment sur de longs mois. Il faut vraiment essayer de s'approprier le personnage. Donc on fait une immersion en fait dans sa vie. Une immersion dans sa vie, Nadia Troubissafsaf. Vous revenez notamment, j'allais dire forcément, sur les 2 concerts Kalthoum à l'Olympia, où elle a notamment chanté son titre à l'Atlal, qu'on pourrait traduire par les vestiges ou les ruines. La langue arabe est très riche. Revenez avec nous sur cet événement historique, si vous voulez bien. On écoute d'ailleurs quelques notes d'El Atlal. On peut même dire événement mythique, l'Olympia. Oui, c'est resté dans l'histoire de la musique arabe en France. Vraiment, tout le monde en parle. Vous dites Kalthoum, tout le monde vous dit tout de suite les concerts à l'Olympia. Vous imaginez voir son nom comme ça sur la devanture de l'Olympia. Les Français ne connaissent pas le personnage, les Arabes, oui, les émigrés, oui. Et donc, il y a une longue queue qui serpente comme ça. Et les gens se demandent, mais qui est là? Et là, ils se disent, mais Kalthoum, la grande diva arabe, vous ne la connaissez pas? Non. Donc, c'était vraiment intéressant. Vous avez dit la diva arabe, vous avez vu, on n'a pas encore dit le pays. Elle est égyptienne, elle est née en Égypte, mais c'est vrai que le monde arabe se l'a approprié, en fait. Elle fédère tout le monde. Et d'ailleurs, Bruno Cocatrix, je raconte l'anecdote dans le roman, est surpris même de voir des juifs séfarades. Ouais. Parce qu'en fait, elle transcende tout le monde. Elle transcende les communautés, elle transcende les religions. Bruno Cocatrix, qui tenait l'Olympia, la tête de l'Olympia. Lui est très surpris de voir des juifs dans la salle, en disant, mais attendez, il y a eu la guerre des 6 jours. Mais parce qu'elle fédère tout le monde, Kalthoum. Avec cet humanisme. Mes parents, Ibrahim et Fatima, étaient pauvres d'argent et riches de cœur, comme le sont les paysans chez nous. C'est d'ailleurs un soir de Ramadan, précisons-le, à Tmaé, village du delta du Nil au nord du Caire. Shadia Loueslati, comment, après ce roman graphique, est-ce que vous avez réussi à répondre à la question, comment une jeune qui naît dans un village comme ça arrive à devenir une chanteuse aussi célèbre? Comment? Je dirais, avec beaucoup elle a vraiment tenu à aller jusqu'au bout de chacun de ses souhaits. Et elle a aussi beaucoup été épaulée, je pense, par sa famille, même si dans son histoire, elle est grimée en garçon, etc. Elle a quand même eu l'oreille de ses parents et le soutien de sa famille. Pourquoi elle s'est déguisée en homme? Parce qu'elle chantait le Coran et que c'était pas un chant destiné aux femmes, c'était pas les femmes qui chantaient le Coran, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vraiment une des premières à le faire, comme elle le faisait vraiment avec une voix de rossignol. Son père a décidé de la faire chanter, mais grimée en garçon pour ne pas heurter les gens ni les blesser. Ouais, dans une société quand même conservatrice Oui. à l'époque. Déjà, Amanda Abir-Khalil, qu'évoque pour vous Kalthoum? Moi, c'est réceptacle de fantasmes, je dirais. C'est la voix que j'ai beaucoup écoutée à plein de moments de ma vie, que j'écoute quand je suis très loin du monde arabe aussi. Et c'est tout à fait impressionnant de voir comment des artistes contemporains aujourd'hui retravaillent sur l'histoire de Kalthoum, sur sa biographie, et projettent comme ça des histoires, parce qu'on a très peu de choses qui restent, très peu d'archives, et du coup c'est un imaginaire comme ça ouvert. Et pour vous, Hamza Lalek? Alors moi, vraiment, concernant Kalthoum, c'est une voix qui m'a accompagné vraiment pendant toutes les années de ma vie, même si je suis pas aussi connaisseur peut-être que mes camarades ici par rapport à ses chansons, mais je sais que sa voix est reconnaissable parmi toutes. Enfin, elle est entrée dans les foyers en fait. Des familles. Nadia Troubissafsaf, comment est-elle devenue chanteuse, tiens d'ailleurs?
Alors, elle voulait, comme le disait Shadia, d'abord, elle a voulu étudier. Et donc, elle écoutait son père enseigner des sourates à son frère Khalid. Et à force, elle les répète. Et un jour, sa mère l'entend chanter, enfin l'entend réciter. Et elle lui dit, mais comment tu as appris Elle lui dit, j'ai écouté papa apprendre à Khalid. Et elle commence à réciter. Et donc, on se rend compte de son talent. Et elle arrive par le chant sacré. D'abord, et ensuite elle ira vers le chant profane. Mais parce que, comme disait Shadia, elle a lutté contre des injonctions, c'est-à-dire qu'une femme n'étudiait pas, une femme ne chantait pas, c'était une paysanne, elle arrive au Caire, elle a eu le soutien de sa famille. Rebelle à sa manière. Oui, mais je comprends que ça soit le réceptacle d'un imaginaire et de fantasmes, parce que vraiment, pour son époque, on dirait aujourd'hui, l'expression est galvaudée, on parle beaucoup de femmes puissantes. Kalthoum est une femme puissante. Pour son époque, elle a transcendé toutes les injonctions. Et Shadia Al-Weslati, quelle femme était-elle? Est-ce que on le voit à travers votre bande dessinée? Quelle femme est-elle devenue? Elle n'a jamais rompu avec ses proches notamment. Il y a notamment cette planche où effectivement on lui dit tu vas nous oublier. Elle dit jamais. Elle a tenu parole. Ah oui, elle a tenu parole parce qu'elle a chanté pour son peuple. C'était vraiment. On dit Kalthoum que c'est une grande diva, mais c'était la grande diva du peuple avant tout. Elle était très proche du peuple, elle a fait beaucoup de choses pour son pays, pour les gens. C'était vraiment un personnage qui donnait l'impression de faire par amour pour les autres et non pas pour elle-même.